Son histoire est assez simple. En fait, c'est Yvon Cochet de La Roche-Jeune qui l'a construit pour lui-même. En fait, il en avait construit dans le cadre du concours des bateaux des Côtes de France en 92 un certain nombre et il en a voulu un. Donc il se l'est fabriqué et puis j'en suis le deuxième propriétaire. Ce bateau, c'est la copie d'un bateau qui faisait la pêche et le pilotage en baie de Saint-Brieuc. Voilà, donc il a pris les plans de la Pauline du Daouette et il a changé, il a fait quelques petites modifications comme la quête des Tanveaux qui est plus importante, du coup le bateau est un peu plus long et plus fin sur l'arrière et il a rehaussé le pont de franc-bord de quelques centimètres. Voilà. Et il l'a gréé en cothorique au lieu d'être en lougre comme la Pauline du Daouette. Voilà pour un peu l'histoire. Donc il faisait les arts traînants, hein, ces bateaux-là, donc c'est-à-dire la drague et le chalut à bâton. Du coup, la technique c'était de remonter au vent pour aller sur le lieu de pêche, puis au portant, ils mettaient leurs engins de pêche et ils tractaient. Donc c'était des anciens tracteurs. Donc actuellement, ce sont des bateaux qui sont très puissants en fait au portant, hein, un peu moins performants au près, mais bon, on arrive à faire des bonnes vitesses quand même. Voilà. Ce sont quand même des très bons bateaux. Alors il a été construit complètement à la traditionnelle, ce qui fait que ce sont des bateaux très lourds, donc avec de l'inertie, ce qui est très confortable, agréable à manœuvrer. Par contre, il y a beaucoup de bois. Par exemple, en Zerzo, pour 10 mètres 30 de coque, pèse 15 tonnes de bois plus 3 tonnes de lest, donc 18 tonnes. Ce qui est conséquent, mais bon, après on envoie 96 mètres carrés de toile maximum. Et voilà, et alors, dans les petits airs c'est un peu léger, mais sinon ça marche très bien. Actuellement, il est navire professionnel, hein, il est armé NUC, un navire à utilité collective. Je transporte des passagers. Je fais plusieurs choses en fait. Je propose principalement de visiter la baie de Morlaix. Donc là, on fait du rascaillou, je leur montre tous les monuments, les petites îles, les rochers, donc à la journée, à la demi-journée. Voilà. Je fais également sur plusieurs jours. Donc là, on fait plus de l'initiation à la manœuvre sur des voiliers traditionnels, de la carte, de la navigation de nuit et si affinité du sextant. Voilà, on peut faire vraiment de la navigation, de la vraie navigation. Hein, donc il y a quand même une partie découverte du littoral maritime breton puisque mon terrain de jeu dans ce cas-là s'étale de Cherbourg, on va dire, jusque dans le golfe du Morbihan, donc en passant par les Angles normandes. Donc il y a un très 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 beau terrain de jeu. Hein, et donc quand on ne fait pas de nuit, j'essaie de trouver des petits mouillages agréables avec des vues fantastiques et inoubliables, surtout avec des beaux couchers de soleil. Ouais, ça a commencé il y a bien longtemps puisqu'en fait j'ai commencé à naviguer sur ce type de bateau à l'âge de 6 ans et c'est mon grand-père qui m'y a initié. Et depuis ce temps-là, je n'ai jamais cessé de rêver de bateaux, de navigation. J'en ai fait mon métier. Alors mon métier c'est un petit peu varié puisque faut bien manger aussi de temps en temps. Donc j'ai fait aussi de la marine marchande, j'ai fait aussi de la pêche, mais vraiment mon cœur vient ici sur ces voiliers traditionnels parce que c'est un autre monde, c'est une façon de naviguer. Voilà, moi j'adore la manœuvre, la lourdeur, bien toutes les manœuvres qu'il y a ici, la toile rigide. Enfin, j'apprécie vraiment tout ce milieu un peu rude, mais très très enrichissant. Et puis voilà, il faut vraiment être passionné hein, pour naviguer sur ces bateaux-là, et c'est ce que je suis.